Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, tu es mon Dieu. Mon cœur a soif de toi. Tu sais, quand je m'assois, quand je me lève, que je marche ou me repose, tu les vois. Tous mes chemins te sont familiers. Et quand même, t'attends tellement que je vienne te parler, t'écouter. Mais voici, tout à toi. Te voici, tout à moi. Saint Joseph, ombre du Père, accompagne-moi aussi dans ces moments de prière. Voici un mercredi comme tous les autres. Un mercredi nature. Un mercredi dans cette année, j'espère que tu ne l'auras pas oublié, dans cette année de Saint Joseph. Eh bien, tu le sais peut-être, depuis il y a au moins 4 siècles, le mercredi est le jour de la semaine où l'Église pense plus spécialement à Saint Joseph. Parce que, tu vois, au fil des siècles, les chrétiens ont consacré le jour de la semaine à nos héros, au personnage central de notre histoire, de l'histoire de Dieu avec nous. Et donc, par exemple, il y a le vendredi, où l'on se souvient plus intensément de la passion de Jésus, et samedi, où l'on pense davantage à Marie. Mais bon, je veux pas faire le tour de toute la semaine, j'en reviens au mercredi. Mercredi, peut-être, tu vas me dire, c'est la Champions League. En fait, maintenant, Champions, c'est mardi et mercredi. Mais au début, c'était que mercredi. Et je me souviens bien, même si je ne suis pas très fanat du foot, combien certains de mes camarades attendaient le mercredi soir. Mais bien, pour toi et pour moi, mercredi, c'est aussi le jour de ces champions du quotidien qui a été Saint Joseph. Pourquoi mercredi? On ne sait pas trop. Mais je me dis que la sagesse populaire, la sagesse des chrétiens, lui a donné ce jour parce que le mercredi se trouve vraiment au milieu de la semaine de travail. Il est un jour discret, un jour nature. Parce que tu vois, lundi on vient d'atterrir dans la semaine. Mardi, on est déjà mardi. Jeudi, on pense peut-être déjà un peu au week-end. Et vendredi c'est fini. Bon, évidemment, là je parle pour la majorité des gens. Parce que pour nous les prêtres, comme pour les coiffeurs, pour ceux qui ont des restaurants et pour beaucoup d'autres, la semaine ne finit pas le vendredi. Elle finit, pour moi, elle finit dimanche après-midi, parfois dimanche soir. Et voilà. Mais en tout cas, mercredi, c'est vraiment pour tous au milieu de la normalité. Mercredi, c'est la vie de tous les jours. Mercredi, c'est l'ombre. Si tu n'as pas encore lu la lettre que le pape a écrite au début de cette année de Saint Joseph, Patris Corde, avec un cœur de père, je te conseille de la lire. Tu la trouves gratos sur Internet. Tu vois, le seul coup, c'est le temps de la lire. mais elle n'est pas très longue. Elle n'est pas très longue. Je te laisse les liens dans la description de YouTube. Et en tout cas, c'est du temps bien investi. Parce que c'est une très bonne aide pour découvrir et redécouvrir qui était Saint Joseph. Eh bien, dans cette lettre, le pape parle d'un livre fantastique. C'est un livre d'un auteur polonais qui s'appelle Jan Dobraszynski. Et le titre du livre, c'est Joseph, l'ombre du Père. La bonne nouvelle, c'est que jusque-là, le livre n'existait qu'en polonais et quelques autres langues, mais qu'il vient de paraître en traduction française. Et je te les conseille très vivement. C'est quoi? C'est un roman sur Saint Joseph. C'est un roman qui nous plonge dans sa vie, dans son âme. Parce que l'Évangile nous dit très peu sur Saint Joseph. Mais l'imagination de Dobraszynski réussit à remplir très bien les vides. Et alors, on rentre dans sa vie, dans la vie de Joseph,
est celle de Marie et de Jésus, comme dans un film. Et avec beaucoup de délicatesse, Dobrachins qui nous aide à voir Joseph avec ses peurs et ses doutes et ses peines, ses angoisses, ses joies. Et le titre, je trouve, est très bien choisi. L'ombre du Père. Parce que Joseph, toi, tu as été pour Jésus comme l'ombre de Dieu le Père. Tu as été celui que Dieu le Père a choisi pour protéger et pour éduquer son fils Jésus, pour lui apprendre à marcher, à parler, à travailler, à prier. Et c'est beau de penser que dans les gestes de Jésus, dans son regard, dans sa façon de parler, dans son accent, dans son sens de l'humour, dans sa façon de rire, dans les images qu'il utilise quand il prêche, il y a plein de choses qu'il avait appris de toi, Joseph. De Marie aussi, certainement, mais de toi, Joseph. Parce que vous avez passé tellement d'heures ensemble dans votre atelier. On dit parfois aux gens dont on connaît le père ou la mère, et on se le fait dire aussi. Ah, dans ces gestes-là, t'es exactement comme ton père ou comme ta mère. Eh bien, ça a certainement se donné aussi avec Jésus et Joseph. Et donc Joseph est l'ombre du Père, l'homme dans lequel Dieu le Père se reconnaissait pour être le papa de son fils sur terre. On pourrait dire ça d'une autre façon, un peu osée, mais je pense que, mon Dieu, tu vas aimer ça. Si Dieu le Père avait choisi de s'incarner lui aussi, il aurait été comme Joseph. Joyeux, délicat, discret, serviable comme Joseph. Joseph donc, ombre du Père, de Dieu le Père. Mais aussi Joseph, le Père dans l'ombre. Joseph, le Père qui n'a pas été un protagoniste, mais qui s'est mis discrètement au service de Marie et de Jésus, qui a consacré sa vie à prendre soin d'eux, qui était heureux de ne pas être le protagoniste, de rester dans l'ombre. Nous, Joseph, d'une façon ou d'une autre, nous cherchons parfois d'être des protagonistes. Peut-être pas d'être ce que les Italiens appellent la prima donna, n'est-ce pas, les centres de tout le regard, mais on cherche d'attirer l'attention des autres, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, d'assurer que nous donnons une bonne image, comme si les autres étaient des potentiels employeurs ou clients. Bref, comme si notre vie était un permanent LinkedIn. Et toi, par contre, Saint-Joseph, toi, tu es heureux de rester dans l'ombre, de ne pas t'accorder de l'importance. C'est pas que tu étais intimide, c'est que tu étais humble. Et les humbles savent se tenir à leur place. Ils savent rester inaperçus si c'est pas nécessaire qu'on le remarque. Ils savent être mercredi. Ils savent être ombre. Et ça les rend très lumineux. Il y a quelques mois, j'ai lu sur Famille chrétienne quelques mots de sœur Catherine, ermite, qui m'ont frappé et qui me venaient à l'esprit en pensant à toi, Joseph. Elle disait, sœur Catherine, l'humilité est nécessaire parce qu'elle permet de se tenir à sa juste place, dans la relation à Dieu, aux autres et à soi. Nous le savons bien, dans le travail au quotidien, la personne qui tient toute la place, ou plus que sa place, n'est pas facile à fréquenter. L'humilité n'est pas pour autant la fausse modestie, ni l'effacement, ni la dépréciation de soi. La personne très consciente de ses limites et de ses faiblesses, vraiment humble, peut sembler très sûre d'elle, alors qu'en fait, elle est très sûre de Dieu opérant en elle. Plus le croyant descend dans l'humilité, plus Dieu peut l'investir et rayonner à lui. Merci, sœur Catherine, je ne le dirai pas mieux. Et Joseph, Saint Joseph, partage avec nous un peu de cette humilité
qui t'a mené à rester dans ta place, à rester dans l'ombre, pour que nous aussi, nous puissions être ombre et lumière de Dieu.